Stéphane et Aume, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs dans votre parcours de lecteur, d'écrivain, d'homme. Quel est votre panthéon littéraire? J'ai droit à combien de titres? Tout ce que vous voulez. C'est vrai, alors Nous n'avons plus de limite. bon, Le bah, temps, écoutez, l'espace. non, je vais me limiter à quelques titres. Je vais commencer par Yves Linouot. Il y a un livre qui s'appelle Brideshead Revisited, qui a été mal traduit d'ailleurs en français par Retour au château, et qui est un livre là aussi sur la mélancolie, sur un triangle amoureux. C'est toujours quelque chose qui me fascine. La mélancolie traverse vraiment votre livre, la mélancolie et la nostalgie. Oui, oui. Une thématique qui est vraiment chère à votre cœur. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans l'intrigue. Il y a eu, c'est un livre qui a été écrit de mémoire au moment de la Deuxième Guerre mondiale, peut-être en 42, 43, quelque chose comme ça, et qui nous emmène à Oxford avec une amitié entre deux collégiens. Et puis ensuite, on les retrouve plus tard lorsque l'un des deux est marié, avec la sœur également de l'un des deux. Et c'est un livre qui est pour moi plein de nostalgie, de mélancolie, mais élégante. Il y a eu d'ailleurs une très belle adaptation par la BBC avec Jeremy Irons, et aussi un film plus resserré. C'est compliqué de faire un film d'1 h 30 sur Brideshead. Et ce livre m'a vraiment fasciné au plan de l'émotion artistique, esthétique. Et je le lis, je le relis. Ça, c'est une de mes lectures récurrentes. Un autre livre, on parlait de Tennessee Williams, et curieusement, ce ne sont pas ses pièces de théâtre, que j'adore évidemment par-dessus tout, mais c'est surtout un roman. Il en a écrit très peu, peut-être 3, et 2 surtout. Le troisième, je crois, n'est pas très abouti, mais ils l'ont publié quand même. Et ça s'appelle, en français, c'est Le Printemps romain de Mrs. Stone. Et c'est l'histoire d'une femme qui devient veuve en allant en Italie. Son mari meurt d'une crise cardiaque dans l'avion. Elle arrive en Italie et puis elle décide quand même de se rendre dans le palais qu'elle avait loué avec son mari. Et puis finalement, elle s'y installe. Mais elle est toute seule. Elle est complètement triste. Et elle tombe sur une sorte de gigolo très élégant, mais elle ne se rend pas compte qu'il est gigolo. Elle veut absolument qu'une histoire se passe, et en fait, lui va la faire tourner complètement en bourrique, qui est absolument odieux à son endroit, la conduisant à devenir son esclave à lui. Tout ça étourdi par des personnages malveillants, et c'est un roman déchirant sur la solitude, sur l'abandon et l'envie d'être aimé avant qu'il ne soit trop tard. Ça, je trouve ça très beau comme thème. Très beau. Alors ça, c'est un livre que je relis, et puisqu'on parlait de Tennessee Williams, dont je me sens proche, voilà, pas seulement parce qu'on est né à 70 ans d'écart, presque jour pour jour. Il est né un 26 mars, je suis né un 27, mais parce que tout ce qu'il raconte, notamment dans ses mémoires, autre livre de chevet, Mémoires d'un vieux crocodile, dans la version non expurgée, parce qu'il y a une première version qui a été éditée, je crois, par Robert Laffont, mais qui a coupé pas mal de choses, et ensuite c'est ressorti, on le trouve en point-seuil, point. Et quand je lis ce qu'il écrit, c'est pas tellement son rapport au travail, parce qu'il parle assez peu de la façon dont il écrit ses pièces, mais c'est plus dans ce par quoi il passe avec ses amis, dans son parcours d'écrivain, c'est-à-dire ses envies, ses angoisses, ses peurs. Et ça, je me sens très proche. Il y a comme une espèce de fraternité à distance. Alors, évidemment, avoir son talent, ce serait merveilleux, mais je trouve que dans sa façon d'être, c'est comme un grand frère. Donc je relis régulièrement le Mémoire d'un vieux crocodile, et là aussi, il est sur ma table de chevet. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ainsi? Il y a aussi un livre alors c'est pas un roman, c'est plutôt une très longue nouvelle de Giorgio Bassani, qui s'appelle Les Lunettes d'or. Alors là aussi, on est plongé dans l'Italie à Ferrare. Ça se passe à Ferrare, donc c'est en Émilie-Romagne. Là, c'est dans le delta du Pô, entre Bologne et Venise. Et c'est l'histoire d'un vieux médecin
qui lui aussi va être torturé par les habitants cruels de Ferrare dans un tout petit milieu qui s'observe et qui se juge. Et ça, je trouve ça, c'est le jugement, c'est quelque chose qui dans ce livre, me touche énormément. Là aussi, il y a une très belle adaptation au cinéma avec Philippe Noiret dans le rôle du vieux médecin. Et on n'est pas loin du thème de M. le Maudit. Mm. On n'est pas loin de l'assassinat moral de personnes qu'on condamne par le peuple. Alors ça, ce sont des thèmes qui me hantent. Voilà, je vous ai cité 3-4 livres. Pas mal. Un dernier peut-être, et c'est L'homme qui rit de Victor Hugo. J'aime Victor Hugo par-dessus tout en littérature française, avec Chateaubriand et Flaubert, mais je pense que L'homme qui rit, dans l'œuvre de Victor Hugo, est pour moi son chef-d'œuvre onirique. Et ça, c'est fascinant. Alors évidemment, tout est magnifique, que ce soit la scène d'ouverture avec ce petit garçon qui récupère sa petite fille dans la neige, qui est aveugle, que ce soit toutes les scènes dans les cachots. Tout est absolument onirique. C'est un livre extraordinaire et qui, même s'il y a évidemment certains passages historiques un peu épais, ce sujet onirique fait tout passer. Voilà. Merci beaucoup.